Bonjour à tous et bienvenue sur Top Chrono, notre podcast qui nous aide à marcher dans la mission que Dieu a prévue pour nous, un pas à la fois. Du 3 au 7 décembre 2025, donc il y a tout juste quelques jours, j'ai eu le privilège de participer à la conférence dénommée Cabot 2025, qui est une conférence annuelle qui se tient par le Dr Raoul Wafo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une fois l'an, c'est-à-dire au mois de décembre. C'était donc un rendez-vous divin où Dieu avait clairement rendez-vous avec son peuple, je dois le dire. Et le docteur Raoul Wafo, qui était l'hôte, et son invité, le docteur Jean-Clément Djambilaye, nous ont transportés jour après jour, niveau après niveau, dans une profondeur spirituelle incroyable. Et je n'exagère pas en disant incroyable. Je ne vais pas résumer toute la semaine, je n'en aurai pas la prétention, mais je souhaite revenir sur quelques éléments clés qui ont profondément marqué mon esprit. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on s'arrête ensemble sur une question capitale. Sur qui fixes-tu ton regard? Focus Jésus ou focus tes réalités? Parce que selon où se pose ton regard, se pose aussi ta stabilité, j'ai envie de dire. Ton règne et même ta destinée. Donc aujourd'hui, ça sera le cœur vraiment de notre entretien, notre rendez-vous. Et pour cela, nous aurons 4 parties. La partie 1, nous verrons pourquoi tu es le centre de la rédemption. Partie 2, nous verrons que tu as une mission, mais tu n'es pas censé l'accomplir sans Jésus, tu n'es pas censé l'accomplir tout seul ou toute seule. Partie 3, nous verrons est-ce que Jésus règne-t-il réellement sur le trône de ta vie? Et ensuite, partie 4, nous verrons le trône, qui est ton lieu de repos, ton lieu de règne et de stabilité. Dans quelques secondes, nous démarrons. Reste concentré. Partie 1. Tu es le centre de la rédemption. L'homme en fait a été créé pour régner sur terre. Il a été créé pour régner et pas pour survivre, pas pour subir, mais c'était pour dominer les circonstances. Dieu a placé l'homme sur la terre avec un mandat de domination. Quand Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, en réalité Dieu n'a pas riposté. Il a répondu en créant l'homme à son image. Et pour cela, il a équipé l'homme pour que l'homme puisse manifester sa gloire sur la terre, c'est-à-dire que l'homme manifeste la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Ça nous amène donc à deux postulats essentiels et fondamentaux. Le premier, c'est que tu n'es pas né par hasard. Le deuxième, c'est que tu n'es pas un accident familial ou social. Nous pouvons lire dans Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc ça, c'est le verset 10 du chapitre 5 d'Apocalypse dans la version Louis II. La réalité, c'est que malgré ce passage, comme on le disait précédemment, Adam avait chuté, c'est-à-dire que Adam avait péché dans le jardin d'Éden. Et à cause de ce péché, l'humanité tout entière était tombée, c'est-à-dire que l'humanité avait perdu la gloire initiale que Dieu avait prévue pour elle. C'est donc en raison de tout cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous restaurer dans ce mandat royal, en fait. C'est-à-dire qu'il est venu ramener ce qui avait été perdu, la gloire que l'humanité avait perdue, le règne que l'humanité avait perdu. Tout ceci nous amène donc à une conclusion essentielle, c'est que tu es le centre de la rédemption. Oui, toi qui m'écoutes, tu es le centre de la rédemption. C'est parce que Dieu avait tellement d'intérêt pour ta personne et pour ta destinée qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre. Jésus n'est pas mort pour le monde, entre guillemets, mais il est mort pour toi. C'est une façon de dire en fait que Jésus est mort pour chacun de nous individuellement, pas pour le monde au sens large du terme, mais c'est important de comprendre que Jésus est mort pour chacun de nous individuellement, pour chacune des âmes sur terre, pour chacune des personnes qui, à un moment donné de sa vie, quand elle en aura l'occasion, si elle n'en a pas encore eu l'occasion, reconnaîtra effectivement que Jésus-Christ est mort pour elle et qu'il est son Seigneur et son Sauveur et qu'il est vraiment sa raison d'être. Partie 2, tu as une mission, mais tu n'es pas censé l'accomplir tout seul ou toute seule. Tu n'es pas censé l'accomplir sans Jésus. En réalité, tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre.
Et un ambassadeur, comme tu le sais, n'agit jamais sans son chef. C'est-à-dire qu'un ambassadeur ne va pas dans le pays dans lequel il est envoyé pour faire les choses comme bon lui semble à sa guise. Non. Imagine dans un royaume en fait où Dieu est le roi. Jésus est le premier ministre et c'est lui qui détient tous les pouvoirs parce que Dieu les lui a délégués. Donc en fait, il est chef du gouvernement, il est vraiment détenteur de tous les pouvoirs. Comment penses-tu réussir ta mission sans composer avec lui? Peu importe ton rang, ton poste, le niveau auquel tu seras élevé en hiérarchie, sans l'aval de ce chef du gouvernement, sans l'aval de ce supérieur hiérarchique incontournable, tu ne pourras rien accomplir de durable. Tu ne pourras pas exercer ta mission et tes fonctions. Sans connaître son avis, ses règles, son plan, c'est impossible pour toi de, de diriger pleinement et de manière qualitative dans le domaine qui t'est assigné. D'ailleurs, dans les gouvernements, on a souvent un élément qui traduit ce que je suis en train d'expliquer, cette notion, c'est que le Premier ministre, habituellement, c'est lui qui communique sur la politique gouvernementale. Voilà. C'est-à-dire, il fait connaître publiquement quelles sont les orientations, en fait, que le gouvernement, que l'État, en fait, va mettre en place sous son impulsion. Tu ne peux donc pas gagner à un jeu dont tu ne connais pas les règles, cela va de soi. Tu ne peux pas aller jouer aux échecs et prétendre remporter un match face à qui que ce soit si tu ne connais pas les règles de ce jeu. Beaucoup d'entre nous savent qu'ils ont un appel, mais ils regardent plus leur réalité que leur sauveur. C'est-à-dire qu'ils essayent de dépendre plus d'eux-mêmes, de leur capacité personnelle, que de la personne qui les a commissionnés, que de la personne qui les a envoyés, à savoir leur sauveur Jésus-Christ. Tu veux accomplir ta destinée? J'imagine que la réponse à cette question c'est oui. Alors garde les yeux sur Jésus, parce qu'il détient le plan, mais pas seulement le plan, il détient également la force pour t'y conduire. C'est lui qui va t'équiper, te donner la capacité d'accomplir la mission qui t'est confiée sur la terre des hommes. Partie 3. Jésus règne-t-il sur le trône de ta vie? Point d'interrogation. On demande souvent, est-ce que Jésus est dans ma vie? Mais la vraie question, c'est, Jésus règne-t-il réellement sur ta vie? Avoir Jésus dans sa vie, c'est une chose, mais avoir Jésus qui règne réellement sur ta vie, c'est totalement autre chose. Et quand je parle de régner sur ta vie, il ne s'agit pas de connaître Jésus seulement à l'église. Il ne s'agit pas de le connaître seulement les dimanches. Il ne s'agit pas de le connaître seulement dans tes temps de prière où tu estimes que c'est nécessaire pour toi de le solliciter. Non, mais il s'agit de le connaître dans tous les domaines, à savoir ton travail, tes relations, tes choix, tes finances, ton caractère, bref, tous les domaines de ta vie. Et le problème n'est souvent pas que Dieu ne parle pas, mais que nous ne lui donnons pas les clés. Nous avons souvent envie de contrôler, nous avons envie de gérer, nous avons envie de décider nous-mêmes. Et après on dit, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Alors qu'en réalité, quelque part, il y a encore ce désir de notre part de tout contrôler. Donc à la question, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Bien des fois, la réponse est simple, à savoir parce que nous n'avons pas lâché le volant de notre vie, parce que nous ne lui avons pas abandonné tous les domaines de notre vie. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de prétendre, excusez-moi la répétition, que dans tous les cas, c'est ça la problématique, non. Mais ce que je dis, c'est que dans bien des cas, nous avons du mal à lâcher prise, et parfois c'est ça la source en fait du problème. Le royaume de Dieu, c'est important de comprendre que c'est un royaume qui fonctionne avec soumission volontaire. Soumission volontaire. Jésus ne s'impose pas, il attend ton invitation. Il ne s'impose pas, il ne s'est jamais imposé et il ne s'imposera jamais. Mais il attendra toujours ton invitation, il attendra toujours que tu l'ouvres cette porte, que tu l'invites, que tu le sollicites et que tu lui donnes volontairement, délibérément, les rênes de ta vie. Partie 4. Le trône. Ton lieu de repos, de règne et de stabilité. Le docteur Jambilay a parlé de 20 symboles royaux de la supériorité de Jésus-Christ, en fait. Et le premier de ces 20 symboles, c'était le trône. Et il s'est d'ailleurs longuement appesanti sur ce symbole qui revêt une importance vraiment fondamentale. Bien sûr, tous les 20 symboles sont importants et cruciaux, mais le trône, vraiment, c'est le
J'ai envie de dire que c'est le départ de tout, c'est le point de départ de tout. Nous pouvons lire dans Hébreux 1 au verset 8 dans la version Louis II. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Le trône donc, comme nous l'a expliqué le docteur Jean-Clément Djambilay, ce n'est pas un siège. C'est une dimension en réalité et c'est la dimension de la stabilité et du règne. Le problème n'est donc pas que le trône bouge, mais c'est souvent nous qui quittons notre position. Il faut savoir que Christ, nous sommes assis avec lui sur ce trône. C'est pourquoi il est le roi des rois, c'est-à-dire il est le roi avec grand R qui est au sommet des rois, des petits rois que nous sommes une fois que nous l'avons accepté et que nous rejoignons le royaume de Dieu. Le problème donc n'est pas que le trône bouge, parce que Christ il est assis sur son trône, il est stable, il ne risque pas de bouger. Mais c'est souvent nous qui quittons notre position, parfois à cause des défis, parfois à cause des situations de la vie, nous perdons notre stabilité. Quand Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Dans le fameux épisode où il y avait la tempête dans la mer et où Jésus a appelé Pierre à le rejoindre. Pour ceux qui se rappellent cet épisode, même si vous ne vous en rappelez pas, vous aurez l'occasion de le regarder plus en détail. Jésus a invité Pierre à le rejoindre. Et tant que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, son maître, il marchait sur l'eau sans souci. Mais quand il a regardé aux vagues, il a pris peur, il a paniqué et à ce moment, il a commencé à s'enfoncer. Donc, le secret pour nous n'est pas de tout contrôler, mais c'est de rester connecté à celui qui contrôle tout, comme nous l'a expliqué l'invité, le docteur Jean-Clément Djambilay. Il y a un seul être, il y a un seul qui contrôle tout, qui connaît tous les paramètres de notre vie, de toutes les situations que nous traversons, les moindres détails. Il connaît l'agenda, le calendrier dans les moindres nuances. Nous n'avons qu'une connaissance très très limitée des informations, des éléments, quand bien même il s'agirait de notre vie. Donc pour nous, l'enjeu c'est de rester connecté à celui qui contrôle tout et de ne pas essayer ou avoir la prétention de nous-mêmes contrôler quoi que ce soit. Quand tu fixes ton regard sur Jésus, tu restes stable, tu gardes ton autorité, tu manifestes la victoire déjà acquise à la croix par Jésus il y a déjà plus de 2025 années aujourd'hui. Après avoir vu donc ces 4 différentes rubriques, il est l'heure pour nous de conclure sur ce sujet. Bien sûr, je n'ai pas la prétention une fois encore d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Le thème est tellement riche et cette conférence est étalée sur 5 jours successifs. Donc vraiment, ce serait très compliqué pour moi d'essayer de résumer en quelques 20 minutes ce qui s'est dit. J'ai essayé de revenir sur les points qui m'ont le plus marqué et je t'invite également à lire l'article résumé donc de cette conférence Cabot sur mon blog de essentialsfr.wordpress.com pour la version française, de essentialsen.wordpress.com pour la version anglaise. De toute façon, les liens figurent en description de cet épisode et tu pourras cliquer dessus et tu trouveras immédiatement le résumé un peu plus détaillé sur ce sujet sur le blog. En conclusion donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que tu n'es pas sur Terre par hasard. Ta présence sur Terre n'est absolument pas un hasard et tu as un mandat royal. Ce sont des éléments qu'il est important que tu fixes dans ton esprit. Par conséquent, tu es appelé à régner sur Terre. Un roi règne. Un roi règne. Un roi règne, comme dirait le docteur Raoult. Donc, tu es appelé à régner sur Terre. Tu es appelé à, manifester la gloire de Dieu en fait dans ta vie, dans le couloir de ton appel, dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé sur terre. Mais tout dépendra d'une seule chose. Quelle est cette chose? Où sont fixés tes yeux? C'est ça qui déterminera tout. Si tu regardes tes réalités, tu perdras ta paix, tu perdras ta vision, tu perdras même ton autorité. Mais chaque fois que tu regarderas Jésus, tout se réaligne, tout se remet, sur les rails. Ton trône t'attend et tu marches dans ton règne. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, il faut choisir ton focus. Focus Jésus, focus règne, focus victoire. Si aujourd'hui tu réalises que Jésus n'est pas encore le roi de ta vie ou que tu t'es éloigné de lui,
C'est le moment de revenir sur le trône. Et pour ça, c'est pas compliqué. Répète simplement avec moi en toute sincérité. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner sur le trône de ma vie. Pardon pour mes péchés. Restaure-moi, guide-moi, conduis ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, n'hésite surtout pas à remplir le formulaire disponible sur le site Top Chrono. Ce lien figure parmi les différents liens qui sont en description de cet épisode et nous reviendrons très rapidement vers toi. Maintenant, pour clôturer cet épisode, j'ai envie qu'on fasse ensemble une prière inspirée. Une prière en relation avec le thème du jour. Je sais que bien que nous ayons la volonté, ce n'est pas toujours si simple de faire ce qu'on pense être raisonnable et rationnel et même la volonté de Dieu pour nous. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cet épisode. Père, je te demande de réaligner son regard complètement sur Jésus. Que toute voix de doute, que toute voix de peur ou de confusion se taise maintenant dans son fort intérieur. Restaure leur trône, restaure leur autorité, restaure leur paix. Et que toute tempête extérieure n'ait plus aucun pouvoir sur leur stabilité intérieure. Je te demande également, Père, de faire que l'année 2026 qui arrive soit une année de règne, une année de manifestation, une année de gloire dans la vie de chacune des personnes qui m'écoutent. C'est au nom puissant de Jésus-Christ et avec action de grâce que nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, les sessions de la conférence Cabot 2025, dont cet épisode est inspiré, sont disponibles sur la chaîne YouTube du Temple de la Foi. Donc, tu as juste à aller sur YouTube et taper dans la barre de recherche Temple de la Foi et tu seras sur la chaîne officielle de l'Église Temple de la Foi en Côte d'Ivoire. Et tu pourras trouver toutes les vidéos des sessions en direct de cette conférence. Donc, n'hésite pas à foncer te nourrir et profiter vraiment au maximum de cette conférence qui était un pur régal et une pure bénédiction. N'hésite pas à partager ce podcast également autour de toi car il pourrait bénir d'autres personnes. En attendant notre prochain rendez-vous, je te dis porte-toi super bien par la grâce de Dieu et surtout n'oublie pas, on avance ensemble. Tu es né pour régner. Ciao!